Entreprendre avec sa famille, mélanger les liens du sang et les enjeux du business, les dîners de famille et les réunions de direction, l'affection et les désaccords stratégiques, c'est soit le meilleur choix de votre vie, soit le début d'une très longue histoire, parfois compliquée. 2 familles, 2 secteurs, 2 aventures humaines et entrepreneuriales. La famille Lacroix, qui a fait de la grande distribution une affaire familiale, avec aujourd'hui 3 intermarchés et un Netto à l'est de Toulouse, et le groupe Jiménez, qui lui a bâti un groupe solide dans le transport, le déménagement, l'aménagement des espaces cinéraires, en restant très soudés. Alors, dans cette nouvelle émission podcast, on ne va pas juste parler de chiffres et de stratégie, on va parler de ce qui se passe vraiment quand on entreprend avec ceux qu'on aime. Les belles décisions, les moments de doute et ce qui fait qu'on reste debout, ensemble. Bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution, spécial Réussir en famille. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Baptiste et May. Bonjour. Et bonjour Jean-Bernard et Véronique. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On attaque tout de suite avec la première question pour Valérie, qui peut peut-être prendre un micro. En une phrase Valérie et une seule, pourquoi avoir dit oui à entreprendre en famille ? C'était dans mon ADN. En fait, voilà, je suis née avec ça. Je pense le fait d'entreprendre. Tu m'as dit. C'est parfait. Valérie est parfaite. Non. En tout cas, ce soir, oui. On va passer du coup la parole pour voir un petit peu la même en une seule phrase. Du côté de la famille Lacroix, les parents peut-être ? Alors là, j'utilise le joker de suite, parce qu'en une phrase, c'est impossible. C'est impossible. Peut-être madame. Pas possible. Non, vas-y. Non, l'envie d'entreprendre, on l'a ou on l'a pas. Il faut toujours partir du principe que s'il y en a qui arrivent, on n'est pas plus couillon qu'eux, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et il suffit de vouloir. Après, en fonction des moyens qu'on a, on va mettre peut-être plus de temps ou on aura plus de difficultés, mais c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est l'envie. Et nous, ça faisait très longtemps qu'on avait envie. On était tous les deux dentistes. On se retrouve dans la grande distribution, donc on est toujours dans un métier de bouche, on n'a pas beaucoup changé. La seule différence, c'est qu'on n'intervient pas au même moment de la mastication. Voilà, c'est tout. Mais en fait, je t'interromps pour dire qu'on a toujours bossé ensemble. Déjà, on avait fait un premier essai qui a duré 30 ans. Donc on s'est dit, on peut peut-être essayer avec les enfants aussi. Vas-y. Et eux aussi avaient ça dans la tête. On avait pas mal d'amis qui avaient des entreprises et des intermarchés qu'on soignait. Et quand ils ont fait leurs études, on leur a dit d'abord études, diplôme. Donc ils font leur prépa, diplôme en droit et en économie. Et un beau jour, Jean-Baptiste arrive, il était à Aix-en-Provence, il nous dit « il faut que je vous voie, je prends le train, il faut que je vous voie ». Alors là, on s'imagine tout ce que vous pouvez imaginer. Et il nous dit, sa sœur avait 2 ans de moins et donc elle était en prépa, donc elle n'avait pas le temps même de réfléchir à ce niveau-là. Et Jean-Baptiste nous dit, écoutez, moi, être avocat à Paris ou dans les institutions européennes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux mon entreprise. Et il a fait sa thèse d'ailleurs sur la grande distrie. Et on lui a dit, écoute, ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce que tu en penses ? Elle nous a dit, moi, je vous suis aussi, c'est ça que je veux, on bosse ensemble. Et donc, on s'y est tous mis, on a tout vendu. Tout, mais alors vraiment tout. Juste le 4x4 qu'on a gardé parce qu'on avait besoin de se déplacer. Mais on a tout vendu et on a fait notre démarche Intermarché qui a duré 1 an. Et après, on a racheté le magasin que personne ne voulait dans les Landes à Agetmo, si certains ça vous dit. Voilà, mais on a démarré là. Magasin qui était sur le point de fermer, qu'on a remonté, agrandi, développé, fait un centre commercial, etc. Et après, on s'est retrouvés ici. La seule différence qu'il y avait, c'est que nous, en tant que parents, on en savait beaucoup moins sur la grande distribution que ce que savaient nos enfants, qui ont fait des études beaucoup plus appropriées. Et donc, on s'est retrouvés un petit peu, on était les enfants de nos enfants. Donc, c'est très bien parce qu'on était dans un certain pied d'égalité et les décisions ont toujours été collégiales et c'est un plaisir d'avoir ça. Je mets un point parce qu'il faut que je me... C'était bien une seule phrase, c'est juste parfait. On va donner la parole aux enfants, parce que la transmission est bien faite. Jean-Baptiste May, vous avez grandi dans les rayons de l'Intermarché. Quelle était l'odeur de ces rayons ? Est-ce que c'était plutôt les fruits frais ou plutôt les réunions de direction ?
Comme l'a dit mon père tout à l'heure, effectivement, moi, je suis rentrée dans la grande distribution à 18 ans avec le projet familial. Donc, c'est vrai que moi, je suis rentrée sur le carrelage, ce qu'on appelle, donc vraiment à la mise à rayon, en caisse, à la poissonnerie, partout. Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça a été ça qui a été ma porte d'entrée dans la grande distribution, c'est être toujours actif, chercher la motivation et l'envie et l'ambition là où on peut la trouver, et toujours faire quelque chose de nouveau tous les jours, toujours découvrir, toujours apprendre. Ça, je pense que c'est aussi dans le fait d'entreprendre, c'est de vouloir évoluer et tout le temps apprendre, en fait, parce qu'on n'est jamais arrivé au bout, de toute façon. Donc, non, pour moi, et c'est surtout, effectivement, le contact, le commerce pur, j'ai envie de dire, le comment mettre en avant le produit et bien le communiquer à mes clients. Donc, la base du commerce. Et le vendre, voilà, c'est ça, exactement aussi. Et le vendre. Donc, ça fait la transition. Ils sont parfaits ce soir. On va aller du côté de Valérie. Le monde du transport, un monde forcément très, très masculin. Toi, Valérie, comment à 4 tu as réussi à faire ta place ? Alors, à 4, comment j'ai réussi à faire ma place ? Alors, en fait, je l'ai faite normalement parce que déjà, moi, j'ai 3 pères. J'ai 4 frères, donc quelque part, et j'ai 4 petits-fils. Bon, j'ai acheté une chienne parce que j'ai dit, voilà, il fallait un peu de féminité. Il y a ma fille et voilà, et nous 3. Je me suis pas posé la question. Alors bien sûr que des fois j'ai eu quand même quelques blagues sexistes et il y a certains hommes qui sont un peu, qui peuvent avoir des propos déplacés, mais dans l'ensemble, je veux dire, après c'est soit, pour moi, quand j'étais jeune, j'ai été victime. Maintenant, je me dis non, j'écris ma vie. Et je l'écris comme j'ai envie. Et l'envie revient énormément. Et c'est vrai que moi, j'avais un professeur qui m'avait dit un jour, quand on veut, on peut. Bon, alors sur le moment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Je voulais pas trop grand-chose. Moi, quand j'étais jeune, j'étais au fond de la classe et près du radiateur et de la fenêtre. Bon, maintenant, je suis plus devant. Et en fait, c'est vrai que ça change complètement la donne. Et je pense que les profs ont raison, certains, quand ils nous disent, voilà, il faut apprendre et c'est pour vous, machin. Bon, et le fait d'être dans le transport, c'est vraiment. Alors, je suis tombée dans la marmite comme Obélix et je suis contente. J'y suis toujours. C'était pas du tout ça que je voulais faire parce que je voulais être kiné. Donc je pense qu'on se rejoint sur la santé et c'est vrai que le fait de... Alors ce qui est chouette aussi, leur histoire, Jean-Baptiste dernièrement, ils ont acheté avec May, et en fait tous les 4, un Intermarché dans lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Parce que j'ai été aussi dans la grande distribution. Ça, c'est très formateur, la grande distribution. Que ce soit dans le transport, dans les rayons. Donc, j'ai fait aussi de la mise en rayon et caissière. Et vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Ouais, on a envie de faire plein de choses. Et surtout, le client, c'est important. Et bon, pour moi, mes grands-parents avaient un magasin de sport aussi sur Toulouse. Donc pour moi, je jouais à la maîtresse, la maîtresse d'école quand j'étais dans le secrétariat de ma grand-mère. Et après, j'allais vraiment, donc je faisais mes devoirs et tout, et j'allais vraiment dans le magasin encaisser en vrai. Alors, je faisais des remises, je ne savais pas les appliquer. Par contre, sur la caisse enregistrée, je savais exactement où il fallait le faire. Et je savais bien compter là-dessus. Donc, comme quoi, c'est vrai que si on arrive à mettre le fait de la théorie à la pratique, et pour moi, l'alternance est très important, justement, c'est primordial. Parce qu'on voit exactement ce qu'on a appris, on l'applique. Et ça, c'est pour moi très important. Mais c'est vrai que le monde d'hommes, ça m'a pas forcément dérangé. Je pense que j'ai un caractère, quand même une personnalité forte. Un tout petit peu, il paraît. Voilà. Très, très léger. Et c'est vrai que quand j'ai passé le permis poids lourd et super lourd, bon, on m'a attendu un peu au virage, hein, justement, en disant, elle... Surtout que j'avais peur, j'avais le vertige quand je suis montée dans un camion. Donc le formateur, je lui disais, il me dit on est mal barré. Bon, j'ai quand même réussi à le passer
Et je suis fière parce qu'après, avec les conducteurs, je savais parler justement de flexible, d'essieu, de turbocompresseur, de tout ce qui est... c'est important de savoir. Oui, la chaîne cinématique, mais c'est vrai que quand on passe le permis, il faut apprendre tout ça. Et j'ai eu un 0 faute là-dessus, mais j'ai pas eu pour moi... j'ai eu envie aussi, hein, mais j'avais un mécanicien. Mon mari est mécanicien de métier. Donc, il m'a appris la mécanique, il m'a appris à tomber un moteur. Moi, au début, on tombe un moteur, il faut dévisser des boulons et puis ça tombe. Non, en fait, il faut quand même mettre une chaîne, forcer, soulever, voilà. Mais c'est des choses comme ça. Moi, je lui ai appris d'autres choses, lui, il m'a appris et on a eu envie. De tout temps, on a eu envie de travailler ensemble. On a eu plusieurs boulots comme vous. On a travaillé en station de ski ensemble. Donc, en fait, c'est soit on a envie de travailler avec son mari et sa famille, soit pas du tout. Et ça dépend, hein. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler avec leurs enfants ou leurs conjoints ou conjointes. Nous, les enfants, ils le disent souvent, l'entreprise a 30 ans. Ils ont 30 ans d'expérience. Ils sont montés dans le camion, une était dans un cosy à 6 mois, ma fille, et mon fils avait 6 ans. Donc, soit on leur donne envie, ce qui n'était pas le cas au départ. Hein. Ma fille, elle ne voulait pas venir là-dedans, elle voulait être responsable de magasin. Et la vie a fait que ça a changé. Mais ils avaient envie de travailler avec nous. Et c'est surtout l'envie et l'amour. Et ce que je ressens, moi, chez vous, 4, c'est cet amour. Et cet amour de l'humain aussi. Parce qu'ils ont changé. La première fois que je suis rentrée dans votre Intermarché, c'était pour une inauguration de vin ou je sais pas. J'ai trouvé une équipe extraordinaire. Qui restait là et qui demandait pas à dire alors là il va falloir que je récupère 1 heure, ou il y avait aussi l'envie de voir la satisfaction du client, et ça nous manque en fait. C'est ça qui est important dans la vie, c'est qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin, c'est de se sentir utile, d'avoir un job qui nous plaise. Mais pourquoi? Parce qu'on a appris à se connaître et se dire on a envie. Alors je dis pas qu'on fait toujours des choses super, hein, mais même quand je faisais des ménages, je le faisais avec le goût du challenge. Et pour moi, c'est important de se sentir exister. Ouais. Hein, c'est le dévouement, le fait que nos collaborateurs soient bien dans leur job, qu'ils viennent pas au travail avec le mal au ventre, et la reconnaissance, notre reconnaissance vis-à-vis de leur travail. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti chez vous. Ouais. Parce que quand on a des salariés qui nous disent « Comment ça va ? Comme un lundi ?» ou comme un vendredi. Voilà. Je dis, le pauvre. Ouais. Mais ça veut dire que pendant 5 jours, il va galérer pour peut-être avoir un week-end d'exception. Oui. Ça peut arriver. En général, quand il part comme ça, il va avoir un week-end de merde aussi. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. C'est tous les jours, en fait, on se fait sa journée. Oui, et leur donner l'envie aussi de progresser. Ça, c'est très important. Et notamment dans une entreprise familiale, parce qu'ils voient que la relève est là, qu'on fait confiance à nos enfants, il faut qu'eux aussi leur fassent confiance pour que l'entreprise soit pérenne, continue d'évoluer. Rapprochez le micro légèrement. Ah, pardon. Voilà, ils savent chez Valérie comme chez nous qu'ils peuvent également progresser au sein de l'entreprise. On leur donne cette chance aussi. S'ils veulent, comme nous, progresser, ils le peuvent. Peut-être pour Jean-Baptiste. On a beaucoup de cas où justement ils se battent. Ils se battent pour progresser. Et ça, c'est important. Après, nous, je pense que les questions que se posent les entrepreneurs de voir des familles qui fonctionnent aussi bien, et peut-être Jean-Baptiste, tu vas pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a une règle qui est pas forcément écrite, mais qui est absolue au sein de votre famille pour que ça tienne aussi bien? Parce que là, on voit des familles unies, des sourires, mais il y a aussi, on le sait, des difficultés à affronter. Et forcément, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas écrites, mais que vous êtes dit droit dans les yeux à un moment donné, qui fait qu'aujourd'hui, tout va bien. Oui, exactement. Alors, tu as remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Je suis resté à ma place, voilà. Donc, effectivement, alors moi, je reprends toujours l'idée du socle. C'est vrai qu'on a un socle solide, l'un pour l'autre. Donc, May est mon socle, moi, je suis son socle, etc. Mais on est aussi un socle pour nos salariés. Et je rejoins ce que tu disais, Valérie. Moi, quand je me lève le matin, je me dis, bon, mais voilà, aujourd'hui, il ne faut pas que je fasse d'erreur, parce que derrière, on a tant de familles que l'on fait vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est eux qui nourrissent, nos clients qui nous nourrissent à nous. Donc ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Bon, nous, on a une progression, Valérie, tu le sais, qui a été
fulgurante, parce qu'on a racheté 2, 3, 4 magasins sur 5-6 ans, ce qui peut être très très dangereux, voilà, parce qu'on a un groupe effectivement qui a des lourds emprunts, qui est chargé financièrement, donc il faut faire attention, qui plus est dans la situation économique aujourd'hui, où on sait la grande distribution est très chahutée, on a vu les débats parlementaires actuels, même en ce moment, je dis souvent que je ne joue plus mon rôle de chef d'entreprise, commerçant, sur le terrain, ce que fait May au quotidien, la force d'être plusieurs. Moi, actuellement, j'ai fait du protectionnisme de notre groupe. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai visité 3 fonciers, par exemple, pour pas que la concurrence s'installe, notamment sur Balma, sur Saint-Jean, sur l'Union. Donc aujourd'hui, on est sur du protectionnisme de chiffre d'affaires. On a tous les jours les chiffres de nos collègues de grande surface, et c'est pareil pour vous, chef d'entreprise, je suppose. Généralement, avant, on faisait de la progression, on faisait du plus 1, plus 2, plus 3, plus 10 chaque jour. Bon, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors, il y a des phénomènes, hausse d'électricité, charges salariales, etc., qui augmentent de plus en plus, mais le chiffre d'affaires pur généré par le passage caisse de nos clients est de plus en plus difficile. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas que le client soit volatile et aille ailleurs. Il faut qu'il reste chez nous. D'où des prises de décision qui sont extrêmement pondérées, tout investissement doit être juste. Et l'idée du socle, c'est que moi je pars vite dans un achat de magasin, ma sœur rigole, je pars vite dans des projets, on est toujours là pour se pondérer à 4. Des fois elle me dit non, des fois elle a un projet, je vais dire bon ben on va un peu le timorer, etc. Donc ça c'est la force, c'est d'être à 4, c'est qu'on se pondère l'un et l'autre. Et pour compléter ce que tu dis, effectivement, je pense que pas une règle non écrite, comme tu disais, c'est que notre socle, justement, c'est parce qu'on est tous extrêmement différents que ça marche aussi. Et c'est parce qu'on accepte et qu'on respecte nos différences. Et c'est comme ça, pour moi, que ça fonctionne, parce que justement, on a des caractères très différents, on a des façons de fonctionner différentes. Et pour autant, on arrive à parler le même langage. Donc, je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir notre route commune. Bon, première partie. On l'arrête flou. Jean-Baptiste. Non, mais par exemple, une journée type aujourd'hui, on a une journée qui était difficile, hein, voilà, pour rien vous cacher aujourd'hui, avec des mauvaises nouvelles, plusieurs mauvaises nouvelles. Donc, on s'est tous appelés entre midi et deux. On s'est dit, bon, ben, on s'est réunis à 15h30 avec notre directeur de groupe. On refait un point. Je pense que tu fais pareil. On a tout posé. On avait les idées plus claires. Il y a des urgences. Bon, ben là, il y a une urgence qu'on a en ligne de mire, qu'on va traiter rapidement. Mais voilà, tout en ayant des garde-fous. Mais voilà, une journée type pour ça, c'est comme ça. Moi, j'aurais été plus tendance à foncer. Ma soeur m'a pondéré tout à l'heure. Bon, mais ça, c'est la force. Je t'en remercie d'ailleurs. Où on se pondère. Et nos parents apportent la sagesse. Voilà, plutôt. La sagesse. Est-ce que dans le transport, Valérie, ça va très vite. Il y a des sujets sur la RSE, l'électrique, la réglementation. Comment, en famille, on arrive à prendre ces virages-là, à ne pas les louper? Parce que quand on est plusieurs à prendre les décisions, comment toi tu fais au sein du groupe? Alors déjà, il faut savoir, faut apprendre à argumenter. Pour convaincre l'autre, ça c'est important. Donc on est 4 aussi. On a été 4 avant aussi. Maintenant on est parents-enfants, donc on est 4 avec des idées complètement différentes. Alors des valeurs communes, mais en fait on a un objectif, mais on prend pas du tout le même chemin. Et alors déjà moi et mon mari on a rarement été d'accord, mais dans le sens où c'est bien parce qu'en fait on n'a pas la même vision. Voilà, lui, des fois, il pourrait très bien casser la figure à quelqu'un. Et j'ai dit, ben non, ça se fait pas. Faut pas. Et c'est pas bien. Mais j'ai eu ces envies aussi, hein, parce qu'on n'a pas que on a une super équipe, mais on peut avoir aussi des gens toxiques autour, parce que on est dans un état d'esprit gentil. Et que ça nous apprend, la vie nous apprend que des fois, il faut pas être toujours gentil, il faut savoir dire non. Et c'est ce qui permet justement de grandir aussi, hein, parce qu'en 30 ans, il s'en passe des choses. Alors, quand on a un accident d'un conducteur qui, malheureusement, n'a pas respecté les consignes, parce que justement, en RSE, où on a la triple certification qualité, sécurité, environnement depuis 2010,
Bon, quand j'ai proposé ça à mes associés de l'époque, parce que c'était mon beau-frère, ma belle-sœur et mon mari m'ont regardé avec des yeux comme ça, en disant mais ça va pas la tête, hein, on va pas faire ça. Ben si, on va faire ça. Donc c'est vrai que j'étais la seule à ramer en disant il faut y aller. Et je suis contente d'y être allée parce que quelque part, voilà, je pense que en tant que chef d'entreprise, il faut être visionnaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire visionnaire? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a un visionnaire qui est biflé au lit. Oui, attention. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais par contre, pour moi, il y a des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. On ne sait pas pourquoi, mais on dit ça, il faut le faire. On y croit. Alors, personne n'y croit. Mais quand on y croit, nous, il y a 30 ans, quand on s'est monté et qu'on a fait l'activité de mise à disposition de véhicules industriels avec conducteurs ou conductrices, personne n'y croyait. L'affrètement, ça marchait beaucoup mieux dans le transport. Parce que ça paye mieux. C'est au coup par coup, donc ça paye mieux. Là, quelque chose de régulier, sauf que ça rassurait les clients. Et ça rassurait aussi les banquiers. Parce qu'on faisait un prévisionnel au centime près. Bon. Il y a eu une problématique à un moment donné de carburant, parce que là, on n'a pas eu une hausse de carburant, mais on a eu un camion en fait qui consommait 30% de trop. Parce qu'on s'était trompé un pont long avec un pont court. Bon, on a mis quand même plusieurs mois à savoir. Donc moi, je voyais mon prévisionnel qui n'était pas du tout celui que j'avais vu. Par contre, les banquiers, ce qu'ils me disent, c'est on voit la capacité d'un chef d'entreprise à être chef d'entreprise, sa capacité à rebondir. Parce que la vie d'un chef d'entreprise, il faut quand même le dire pour ceux qui veulent s'installer, hein, c'est pas quand même un long fleuve tranquille. Hein. Ça se saurait. Il y a quand même des fois des tempêtes. Il y a les vagues qui sont. On peut se prendre un tsunami. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me prendre un tsunami. Quand il y a 3-4 ans, on m'a annoncé. En fait, il y a eu un problème dans un logiciel et du coup, ça nous a fait perdre 3 millions d'euros. Ah, quelle bonne nouvelle! Et tout ça juste avant un codir. Ah oui, génial! Et du coup, il faut se rebooster. Parce qu'il ne faut pas montrer sur le moment. Après, on peut le dire, mais sur le moment, un chef d'entreprise doit toujours être content. Il ne faut pas avoir des humeurs, bon, ça nous arrive de pousser des coups de gueule, mais il faut quand même il faut embarquer nos équipes. Si nous, déjà, on ne croit pas en nous, personne ne va croire en nous, hein. Donc le matin, quand on se regarde dans la glace, il faut croire en nous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Enfin, voilà. Merci en tout cas. Merci à toi, Valérie. On va revenir un petit peu dans la grande distribution. Tu le disais un petit peu, Jean-Baptiste, tout à l'heure, il y a une pression forcément très importante, que ce soit la concurrence, les marges, le digital aussi, tout s'accélère. Comment vous anticipez à plusieurs têtes? Voilà un exemple très concret sur un sujet qui commence le débat, qui termine et qui ensuite va le présenter aux équipes. Voilà, pour pas se contredire forcément devant les équipes. Oui, clairement. Alors chez nous, c'est principalement l'actualité qui fait notre quotidien, parce que effectivement, nos clients viennent en moyenne 2 à 3 fois semaine dans nos points de vente. C'est fini le temps où on faisait les caddies à 150, 200 euros pour 1, 2 ou 3 semaines. C'est totalement terminé. On le voit avec le modèle de l'hypermarché qui décline plus que fortement en ce moment. Le client veut que son véhicule soit garé devant la porte du magasin, même s'il y a les magnifiques parkings aériens au souterrain, il aime plus trop y aller, et surtout faire les courses en 32 minutes, c'est la moyenne des courses actuellement de nos clients dans les magasins, donc c'est extrêmement rapide pour faire le tour du point de vente. Donc aujourd'hui se pose évidemment la question d'actualité du e-commerce, où on est tous équipés de drive dans nos points de vente. Alors c'est compliqué pour nous, parce que c'est un service qu'on ne fait pas payer à nos clients, ce sont les courses sur les prix du magasin, et on a beaucoup de collaborateurs qui font les courses pour les clients. Donc c'est un système qui, si on fait un prévisionnel justement que pour ça, on est en négatif forcément, hein, voilà. Donc aujourd'hui on doit trouver d'autres parades sur de la livraison à domicile. Malheureusement qu'aujourd'hui on est en train de faire payer très 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 peu à nos clients, parce que la concurrence joue beaucoup sur ce milieu-là. Donc si on peut pas avoir un résultat
voilà, positive sur cette partie-là, on va essayer justement de multiplier les actions pour faire venir nos clients dans le magasin, ce qu'on appelle le carrelage, donc avec des rayons traditionnels à la coupe, poisson, boucherie, charcuterie, qui sont vraiment à aspérité, qui sont forts. Et par rayon, il faut vraiment des produits de destination. Il faut que le client vienne dans ce magasin parce qu'il va trouver son bon jambon, son bon saumon désarrêté, etc. Et ça semble très basique, mais le matin, quand on fait le tour du point de vente, on vérifie juste qu'il y ait tous ces produits mis en avant et surtout que le prix corresponde. Alors là où on se rejoint, Valérie, c'est que nous aussi on a été tributaires de la hausse du carburant parce que le client, plutôt que de mettre 50 € dans son véhicule, quand il en mettait 60, 65 voire plus, on a des pompes nous qui sont basiquement plafonnées à 150 €, c'est-à-dire que ça se coupe à 150 €, et on était obligé de faire déplafonner ça, donc maintenant on est plafonné à 200 €, ce qui fait qu'on a immédiatement ressenti l'impact sur le panier alimentaire de nos clients. Un client de marque nationale est passé sur de la marque on appelle fournisseur, ou alors de la marque un peu plus d'entrée de gamme, et forcément ça nivelle notre panier vers le bas, donc ça n'a pas été bon pour nous. Donc pour répondre à ta question, par exemple sur le volet du e-commerce, où nous on se demande comment aller conquérir encore plus les clients, parce que par exemple on a l'Intermarché de Balma, il faut dire à nos clients de la Côte Pavée, attention, on est là, on peut vous livrer à domicile, donc c'est de l'envoi boîte aux lettres de pub, mais maintenant il y a 70% de stop pub sur 12 métropoles, donc c'est assez compliqué. Il faut aller le toucher par SMS, mais là aussi de moins en moins coche la case contact SMS, donc c'est compliqué. Donc c'est le bouche à oreille là encore qui y fait, d'où la bonne gestion du point de vente, une bonne ambiance avec nos salariés qui joue énormément sur notre chiffre d'affaires et qui les fait vraiment venir. Voilà. Merci pour cette réponse. Valérie, une entrepreneuse sur Toulouse qui aimerait entreprendre en famille aujourd'hui avec les 30 ans de recul, quel serait le conseil que tu leur partagerais ? Alors déjà, je dirais fonce, parce que ce serait à refaire, je referai la même chose. Alors en sachant maintenant, bien sûr, je ferai moins d'erreurs, mais peut-être pas, parce que en fait, dans notre vie, tout ce qui nous arrive, nos erreurs, même si sur le moment, il peut y avoir des choses très très difficiles, avec des moments où on pleure et où c'est compliqué. En fait, si ça nous était pas arrivé, on n'aurait pas changé, on ne serait pas arrivé là. Donc, pour moi, tout ce qui nous arrive, ça a une signification. Alors, sur le moment, sur le moment, je dis OK. Alors maintenant que je sais qu'il y a je dis bon, alors là, pourquoi il y a ce truc ? Je trouve pas forcément la réponse. Mais par contre, c'est vrai que c'est grâce à ce qui nous est arrivé qu'on est devenu ce qu'on est. Donc c'est important de se dire que on a fait des rencontres, on a eu une expérience, et l'expérience de vie dans la famille, c'est important parce qu'on transmet. Alors on transmet évidemment grâce au Dutreil et tout ce qu'on veut pour éviter que nos entreprises familiales partent à l'étranger. Aussi, il faut se rappeler ça, parce qu'on paye quand même beaucoup d'impôts ici en France. Et qu'on a déjà payé des impôts sur quelque chose qu'on a gagné, et quand on le donne, on n'a pas le droit de le donner à qui on veut. Voilà, donc je trouve que le Dutreil est quand même quelque chose, un outil qui peut nous aider, et évidemment, on va profiter, faire profiter à nos enfants. Autrement, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas reprendre une autre entreprise, peu importe laquelle d'ailleurs. Et donc financièrement, il faut aider. Et il y a l'aide financière, mais il y a l'aide aussi d'expérience. Et ce que disaient justement Jean-Baptiste, May et Jean-Bernard et Véronique, c'est ce côté de transmettre. Il n'y a pas que la transmission financière, mais partout dans nos équipes, on transmet des choses tous les jours. Qu'est-ce qui nous enrichit le plus quand on va travailler ? Il y a le salaire, ok, on sait qu'il le faut, mais c'est aussi les échanges que l'on a, les astuces qu'on apprend tous les jours, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour se servir d'un smartphone, peu importe lequel, pour tout, on apprend. Et moi, heureusement que j'avais une équipe quand on était plus petits, et pour accompagner nos deux mamans avec François qui étaient dans le malheur à ce moment-là. Mais heureusement qu'on avait cette équipe en qui on avait confiance, et qu'on laissait les rênes de l'entreprise pour pouvoir aller supporter justement et les accompagner dans la fin de vie. Donc tout ça, c'est important. L'équipe,
pour moi, est importante. La famille aussi, mais c'est une équipe aussi. Et on doit savoir nos rôles, connaître nos rôles. Plus on se connaît, ça c'est plus on se connaît, plus on apprend justement à connaître nos besoins, et plus on sait où on veut aller, et on sait aussi se donner des rôles dans notre famille et dans une équipe. Une équipe de sport, en fait, on n'a pas besoin de 10 avants, de 10 défenseurs, non. C'est comme ça. Et dans une entreprise, c'est pareil. On a besoin de personnes, et plus on a de personnes... Moi, il y a des collègues à moi qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise. Mais ça me va, je suis OK avec ça. Et il y en a d'autres qui ont envie d'entreprendre. Et tant mieux. Et il faut de tout pour faire un monde, et c'est comme ça qu'on avance, justement, mais en acceptant qu'on est comme ça. Merci. On va passer la parole donc aux parents pour un petit peu votre définition d'entreprendre en famille. Est-ce que c'est faire grossir le chiffre, ou plutôt transmettre quelque chose d'encore plus grand? Et on donnera la parole ensuite aux enfants aussi pour avoir leur angle de vue. Alors bien sûr, non, c'est pas faire que grossir le chiffre. Le chiffre, c'est qu'un élément de l'équation. Le plus important, c'est... Plus on vieillit, plus on s'aperçoit que le plus important, finalement, ça a été l'humain. Parce que, un peu exactement comme une soirée comme on vit à l'heure actuelle, ça permet de rencontrer des gens qui sont différents de soi-même, différents, avec des métiers différents. Et le plus important, c'est ça. C'est toujours les gens, les personnes qui sont les plus différentes, qui vont vous apporter le plus de choses. C'est pas si on retrouve quelqu'un qui pense exactement la même chose que vous, ça va pas faire progresser. Il faut vraiment des gens qui vous apportent autre chose, qui vous interrogent sur certains points, qui se disent mince, lui ou elle, ils ont fait comme ça, ou ils pensent comme ça, il y a peut-être quelque chose à aller piocher. Et ça, c'est un enrichissement énorme. Et on s'aperçoit qu'avec cet enrichissement, on est beaucoup mieux armé pour aller trouver des solutions et faire des choix. C'est ça qui est important. Et après, pour terminer sur ta question, ce qui est très important aussi, c'est pas de démarrer, c'est pas de progresser, c'est de savoir sortir. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Hein, Je vois parfois dans les tournages, c'est pas loin. Oui, non. Et après ça, dans chaque famille ou dans chaque entreprise, le dirigeant a sa manière à lui de s'en aller, de sortir. Certains diront, le jour où je signe la vente, je m'en vais, vous ne me voyez plus. D'autres demanderont de rester quelque temps. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des solutions. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est que c'était une interrogation, et puis finalement, ça s'est fait tout naturellement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le jour où vous signez à quelqu'un la majorité des parts, donc là, ça a été le cas avec les 2 enfants, de suite, vous n'êtes plus le chef. Et ça, il faut l'intégrer. En l'espace d'une seconde, vous perdez votre pouvoir et votre statut. Et ça, il faut l'accepter. Dans les réunions, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là pour prendre la parole. On vous demande votre avis, vous donnez votre avis. Après, on peut parler en off et tout ça. Mais c'est très, très important. Il y a un message qui est en train d'être passé. Jean-Baptiste, mais on laisse pas parler papa-maman. Ouais. Et il nous a fallu faire beaucoup de sport pour y arriver. Peut-être maman, peut-être quelques mots. Non, il a tout dit, je crois. Enfants, non, on tient à garder quand même, comme on l'a toujours fait, de bons rapports, des rapports de respect, surtout. Voilà. Mais Jean-Baptiste, votre avis? Alors quand je parle souvent autour de moi, on est toujours étonné que mes parents viennent encore dans les entreprises, mais moi j'en ai besoin en fait, et s'ils viennent pas, je leur demande de passer, c'est tout simple. Moi je suis très content quand je reçois un SMS de ma mère le lundi à 10h30 le matin avec tout ce qui ne va pas dans le magasin, voilà, par exemple. Voilà. Alors déjà que je suis énervé le lundi matin à 10h, alors à 10h30 je suis là, alors bon, voilà. Alors des fois j'envoie un pouce, alors maintenant j'envoie des petits cœurs, ça passe mieux. Voilà, c'est ça. Elle comprend qu'il faut plus écrire de la journée. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça tempère
énormément que vous passiez et merci beaucoup. Toutes les réunions de groupe qu'on fait le lundi et généralement le jeudi, Grégoire, je te vois là-bas. C'est important que vous soyez là et ça nous pondère bien, donc merci encore. Et vous savez, dans le groupement des mousquetaires, quand vous avez un Intermarché ou un Étau, et vous êtes entre guillemets invité, voire obligé à faire 2 jours de tiers-temps par semaine, c'est-à-dire que 2 jours de votre semaine est employé à ce que vous ayez une fonction amont dans le groupement. Voilà. Donc moi je gère les hypermarchés du Sud-Ouest, donc je suis beaucoup sur Paris en coordination le mardi, mercredi, voire jeudi. Donc après j'essaie de condenser le travail sur le lundi, vendredi, voire samedi, mais c'est pas évident. Je travaille beaucoup la nuit comme toi, je sais. Et ça tempère énormément de sortir de nos entreprises. Et moi j'ai des amis qui sont pas chez Intermarché, qui ont des sociétés, on va dire plus traditionnel où il n'y a pas ce fameux tiers-temps et je vois qu'ils sont vraiment dans un tunnel et souvent je leur dis essayez de sortir. Ils disent, oui, c'est simple mais t'as vu hein? Je dis oui mais moi je vais être au magasin de 8h jusqu'à 20h et pareil je vais pas décoller et des fois je pars quand je prends l'avion et tout je me dis oh là là j'ai pas envie, j'ouvre les mails, j'ai 200 mails et tout et après je vois pas trop mes mails du mardi mercredi, je rentre et là avec des idées nouvelles voilà, et ça apporte un autre éclairage. Alors May, tu faisais pas ce tiers-temps avant, tu l'as commencé depuis 3 ans maintenant et c'est oui, vrai que moi je suis à la gestion et au commerce, alors plus en région, donc je tourne sur l'ensemble des intermarchés des départements du 31 et de l'Ariège. Et c'est vrai que pareil, ça ouvre énormément l'esprit. Déjà, on rencontre tous nos collègues adhérents qui ont aussi d'autres intermarchés, qui ont finalement les mêmes problématiques que nous et qui sont à quelques kilomètres de nous. Et en fait, si on ne fait pas cette démarche-là, on ne le sait pas. Alors que parfois, juste un petit coup de téléphone ou une petite visite, on règle nos problèmes mutuellement. Donc c'est vrai que c'est très important et nécessaire dans notre vie d'entrepreneur. Oui, on arrive en tiers-temps avec des problèmes et on repart 2 jours après avec des solutions. Et ça, c'est très important. L'intérêt, c'est que tous les adhérents viennent de tous horizons. De tous horizons. Il y a des pilotes d'avion, il y a des auto-écoles, il y a des banquiers, il y a des gens qui ont subi la promotion, enfin pas qui ont subi, qui ont profité de la promotion interne pour démarrer au SMIC dans les rayons, finir directeur et on les aide à passer le cap pour avoir un magasin. Et ça, c'est enrichissant parce que on a plein de personnes qui ont une vie antérieure qui est différente. Le seul dénominateur commun, c'est qu'ils sont pas cons. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est une conclusion pour un podcast spécial Entreprendre, réussir en famille qui est juste magnifique. Merci à ces 2 familles toulousaines qui sont très impliquées, très engagées. Ce qu'on retiendra de ce podcast spécial Entreprendre, réussir en famille, finalement, il faut s'écouter, il faut s'aimer, comme a dit Valérie. Comme disait aussi Jean-Baptiste Aimé, il faut avoir un socle solide et accepter finalement que chacun ait des idées différentes. Il faut une vision qui se rassemble, qui soit commune pour pouvoir prendre les décisions ensemble et surtout pouvoir les partager avec les équipes qui sont finalement votre 2e famille. Et je vois May dans l'oreillette qui me dit j'ai un truc à dire. Donc oui. May, c'est à toi de conclure ce podcast. Ah oui. Donc, je finirai justement en rebondissant à ce que tu dis sur effectivement c'est entreprendre en famille, donc notre famille de laquelle on vient et surtout entreprendre c'est se créer aussi sa famille. Et donc c'est vrai que nous on bâtit notre entreprise tous les 4, mais au quotidien on travaille aussi beaucoup avec Grégoire que je vois là-bas. Le directeur de groupe. Donc et qui est effectivement notre directeur de groupe et qui depuis maintenant quelques années nous accompagne et nous soutient. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'il fait presque partie de la famille, mais c'est vrai que c'est très important de savoir s'entourer de bonnes personnes et de personnes qui nous ressemblent et qui ont nos valeurs, nos mêmes valeurs familiales. Et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Il faut tous avoir un Grégoire dans la famille. C'est vrai. Ça sera la conclusion de cette émission. Merci à tous et à une prochaine fois pour un nouveau podcast. C'était le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr.
pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.